Bonjour chers frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Le thème de cette semaine, c'est l'assurance du salut. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandé telle qu'elle soit. Une assurance, c'est une certitude. Une garantie, une sécurité, une confiance. L'assurance du salut. Psaume 91, verset 4. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. L'assurance du salut. Tu es en train de passer des moments difficiles, mais il faut compter sur la parole de Dieu. L'assurance du salut. As-tu l'assurance du salut? Si tu as l'assurance du salut, il faut que ça se manifeste. Un jour, à la veille d'une ordination de pasteur, on nous envoie avec de l'eau glacée pour verser de l'eau sur les pasteurs qu'on doit ordonner à la veille. Et nous avons versé l'eau glacée sur les pasteurs. Deux ont commencé à taper sur nous. Et les deux qui ont tapé sur nous, on les a mis à côté parce qu'ils n'avaient pas la confiance du salut. C'était pour les éprouver, pour savoir s'ils ont l'assurance du salut. Je continue à lire. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la tribulation des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Dieu est ton refuge. Là où tu travailles, tu vas avoir des tribulations. Là où tu fais le commerce, tu vas avoir des tribulations. Mais l'assurance du salut, dans ton cœur, tout ce que l'Éternel t'a donné, il dit, je vais vers mon Père, je vais vous réserver une place. Une place. Et lorsque je m'en serai allé, vous aurez une place qu'aucune personne sur la terre ne peut l'avoir. L'assurance du salut. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 1, 12? Il dit, je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Il est capable de te nourrir jusqu'à ce jour. Il est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. L'assurance du salut, c'est une certitude, une promesse, une garantie. Quand tu as une voiture et que tu es assuré, tu n'as pas peur de faire un accident. Parce que l'assureur qui t'a assuré ne pourra pas laisser ta voiture être au garage. L'assurance du salut. Plusieurs enfants de Dieu ont donné la vie à Jésus, mais non pas l'assurance du salut et ne croient pas l'assurance du salut. Rien, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Il n'est pas question d'aller dans les tombes pour donner la nourriture dans les tombes, pour que tu aies l'avenir meilleur. Il n'est pas question d'aller te protéger. Il n'est pas question qu'on te lave avec un marabout. Il n'est pas question d'aller faire des sacrifices au village pour que tu aies l'avenir meilleur. Il est question d'avoir l'espérance, toute espérance, l'assurance du salut. Ce jour, cette semaine, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Dieu te surprendra. Dieu va te surprendre. L'Éternel, il va décider là où tu ne comptais pas. Dieu surprend. Il dit à Abraham, ton nom sera Abraham, mais Abraham. Il dit à Sarai, ton nom sera plus Sarai, mais Sarah. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras sur de bénédiction. Là où tu es, si tu étais découragé cette semaine, si tu t'es battu cette semaine, il faut que tu saches que l'Éternel t'a promis une assurance illimitée. Le chrétien a une assurance illimitée. Un autre passage. Psaume 17, verset 15. Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le revers, je me rassasierai de ton image. Là, le psalmiste David dit qu'il verra l'Éternel. Le salut, l'assurance du salut, tout arrive. C'est-à-dire que malgré les étapes difficiles, quand tu as l'assurance du salut, attends-toi aux décisions du ciel. Il dit, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Cette semaine,
mets la main dans ton cœur et veut prier pour toi et que tu sois sûr que ce que l'Éternel a prédestiné te donner, il va te le donner. Mets la main sur le cœur, toi qui me regardes, mets la main sur ton cœur. Père, nous vivons des temps difficiles, des temps de preuve. Étends ta main sur tout ce qui m'écoute ce jour. Bénis tes enfants ce matin et toute cette semaine. Étends ta main et ordonne que Dieu, la conscience et la foi de tout un chacun se réveillent parce que le chrétien a l'assurance du salut. Tout ce que l'ennemi a programmé ce matin, troubler tes enfants, casser la foi de tout un chacun, par la pauvreté, par les échecs, par les maladies, tout ce qui sont les autos, les cliniques, tout ce qui souffre, tout ce qui n'ont pas de quoi manger, et tant que ta main cet esprit agit ce matin, les esprits sataniques, les esprits de sorcellerie, les esprits de pauvreté, les esprits d'infidélité, les esprits de Dieu Tout-Puissant, de blocage d'accouchement, toutes les forces mystiques sataniques, que ces incantations soient brisées au nom de Jésus. Et tant que ta main sur tes chrétiens dans le monde entier ce matin, et on donne que Père, qu'il y ait une visitation spéciale dans la maison, tout un chacun, toutes les maisons des chrétiens ce matin, asperge toutes les maisons des enfants de Dieu par le sang de Jésus ce matin, là où il n'y a pas mangé, là où il y avait le découragement, là où les gens étaient hospitalisés, là où les gens sont en train de souffrir, de gémir, Saint-Esprit prend contrôle, bénis ton peuple, de toutes sortes de maisons, donc dans toutes les maisons des enfants de Dieu ce matin, qu'il y ait une visitation. Merci, glorifie ma vie, soit-tu, au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni.